Bonjour, nous sommes cette semaine dans la paracha de Pinchas. On va parler sur Pinchas. La fin de la paracha dernière, quand Zimri ben Salou, le chef de la tribu de Shimon, est venu avec la Goya, et il a amené devant Moshe et il lui a dit: Moshe, qui t'a permis de te marier avec Tzipora, la fille de Yitro, qui était aussi une Goya? Et là, Moshe ne savait pas répondre. Ses mains, elles étaient baissées. Tout le monde pleurait. Comment voir le numéro 1 du peuple d'Israël qui ne sait pas répondre, qu'on vient l'offenser et qui ne peut pas répondre? La Gemara, elle demande comment que ça se fait que Moshe, qui était toujours celui qui a pu sauver le clan d'Israël dans les pires situations, et là maintenant ses mains, elles étaient baissées. La Gemara, elle répond: parce que Pinchas, il devait recevoir sa part. Et dans cette situation, c'était Pinchas qui devait prendre la Keuna, c'était Pinchas qui devait prendre cette gloire. Donc, Hachem, il a dit: Moshe, ici, tu ne peux pas. Ici, il faut laisser la place à Pinchas. On apprend une leçon extraordinaire. Comment même des grandes figures, les plus grandes figures du peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre: sachez que c'est moi qui décide. Chacun, il a ce qu'il doit recevoir. Chacun, il va recevoir sa part. Personne ne peut prendre la part qui appartient à un autre. Que ça soit dans l'argent, que ça soit dans le titre, que ça soit dans n'importe quoi. Tout est calculé. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Il peut y avoir quelqu'un qui est puissant et qui est fort, et qu'il est sûr et certain qu'avec ses capacités, avec ses forces, ses qualités, il va réussir à acquérir ce qu'il a envie d'acquérir. Et d'un seul coup, Hachem, il le bloque. Et il ne sait même pas pourquoi, il n'arrive pas. Et la raison, parce que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre qui va venir le récupérer. La Gemara, elle raconte, il y avait une fois un papa, avant de mourir, il voulait partager ses biens. Mais il ne voulait pas que ses enfants sachent. Et il ne voulait pas que ça se fait connaître, pour ne pas qu'il y ait l'œil, et pour ne pas qu'il y ait des gens qui vont déranger. Et il a dit comme ça: vous donnez à mon premier fils un tonneau de terre, et à mon deuxième, vous lui donnez un tonneau d'os. Et au troisième, vous lui donnerez un tonneau de chiffon. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire, le papa. En fin de compte, il y a quelqu'un qui était intelligent. Ce papa, il avait des terrains. C'était le tonneau de terre. Ce papa, il avait des fermes avec des animaux. C'était le tonneau d'os. Les animaux, ils ont des os. Et ce papa, il avait des usines de confection d'habits. C'était le tonneau des chiffons. Et comme ça, il a su avec intelligence partager sa fortune à chacun pour éviter les bagarres, éviter les problèmes. La même chose dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, c'est lui notre papa. Et lui, il nous a donné à chacun sa part. On ne peut pas prendre la part qui ne nous appartient pas. C'est impossible. Sachons se contenter de ce qu'on a, sachons avoir confiance en Hachem et savoir que ce qui nous appartient, ça va nous venir. Et personne ne pourrait le prendre. Même si on a l'impression qu'on veut nous prendre, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a Hachem qui est le gardien qui surveille. Shabbat Shalom.